Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. On va parler de la nouvelle série d'Amazon Secret Level et particulièrement de l'épisode 5 qui traite de Warhammer 40 000. On est parti, let's go! Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Amazon Prime vient de lancer une nouvelle série qui s'appelle Secret Level et qui met en avant diverses licences de jeux vidéo. On va retrouver Donjons et Dragons, Warhammer 40 000, Sifu, New World, etc. etc. À chaque fois, c'est un épisode, un jeu. C'est des épisodes qui vont durer à peu près 15 minutes, donc c'est assez court et ça nous permet comme ça de rentrer dans l'univers et de découvrir un petit peu l'univers d'un jeu. Moi, j'ai découvert comme ça Sifu que je connaissais pas et qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est peut-être un de mes préférés d'ailleurs. Mais bref, on était là pour parler de Warhammer 40 000. Est-ce que cet épisode respectait le lore? Est-ce que oui ou non l'épisode a été apprécié par la communauté? À qui s'adressait l'épisode? Est-ce que n'importe qui regarde cet épisode peut comprendre et peut rentrer dans l'univers comme ça de Warhammer 40 000? On va répondre à tout ça dans cette vidéo et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. Je vais éviter le spoil. En vrai, il n'y a pas grand chose à spoil. De toute façon, c'est 15 minutes de vidéo, c'est très rapide. Et c'est un petit peu pour moi le problème de cet épisode, c'est qu'il n'y a pas grand chose à spoiler en fait. Déjà, premièrement, quelle note a reçu la série dans son intégralité, donc la série Secret Level, sur les différentes plateformes? Si on regarde par exemple sur Allociné, elle a reçu une note de 3,3 sur 5, ce qui est pas mal. C'est un moyen plus, je dirais un genre de 13 sur 20 à peu près. C'est ok, c'est ok. Maintenant, il y a eu plusieurs critiques autour de l'épisode de Warhammer 40 000 et je vais vous les donner. Je les ai mis en deux catégories, style et réception et critique et avis des médias. Donc pour le style et la réception, l'épisode a été salué pour son animation de haute qualité et sa fidélité à l'esthétique de Warhammer 40 000. Je vais vous donner après moi mon avis. Cependant, des critiques reprochent un manque de profondeur scénaristique, jugé trop orienté vers les nouveaux fans et pas assez fidèle au lore détaillé de 40K. Ensuite, sur critique et avis des médias, les amateurs de longue date trouvent que, bien qu'il soit visuellement impressionnant, l'épisode simplifie les complexités du 41e millénaire. Et certains articles comme ceux de The Gamer ou Warhammer Community félicitent la collaboration avec Blur Studio pour sa fidélité visuelle, mais regrettent une narration trop axée sur l'action au détriment de l'ambiance sombre et oppressante de Warhammer. Alors ça, c'est pas pour Warhammer Community, c'est juste pour The Gamer. Et The Gamer dit plus précisément: le site souligne que l'épisode, bien qu'impressionnant visuellement, manque de profondeur narrative. Il reproche une simplification du scénario et des personnages, réduisant l'univers complexe de Warhammer à des scènes d'action spectaculaires. L'épisode échoue à transmettre les thèmes philosophiques et sombres qui font la renommée de Warhammer 40K, comme les sacrifices religieux, la dystopie impériale ou la lutte constante contre l'hérésie. Or, ceci n'est pas mon avis, hein. Ça, c'est pas mon avis, c'est ce qui ressort du net. Est-ce que oui ou non, je suis d'accord avec ça? Je vais vous dire ça en fin de vidéo. D'abord, on a quelques petites questions à répondre. Première question, à qui s'adresse l'épisode? Est-ce que une personne lambda qui ne connaît pas l'univers de Warhammer 40 000 peut venir regarder ça et peut kiffer? Alors, oui et non. Ça, je vous donne moi mon avis personnel, oui et non. Pourquoi? Alors, effectivement, en termes de visuel, c'est incroyable. C'est une claque. À ce niveau-là, vous êtes dedans et c'est une petite bombe. Maintenant, comme le disent la plupart des critiques, on a un problème au niveau du scénario. Et une personne qui ne connaît pas l'univers de Warhammer 40 000 peut-elle arriver à comprendre ce qui se passe? Ça, c'est autre chose. Parce que on est dans une ambiance, oui, très grimdark, très Warhammer 40 000, avec quasiment aucun texte. Alors là, je spoil pas, hein, ça n'a pas pour vous spoiler de vous dire ça. Je vous dis même pas quel est le personnage principal de cet épisode, mais pour les joueurs de Space Marine 2, je vous conseille fortement d'aller regarder l'épisode parce que vous allez kiffer. Maintenant, est-ce que monsieur ou madame tout le monde va kiffer l'épisode? Je suis pas sûr, et je suis même pas sûr qu'un gros fan de l'univers de Warhammer kiffe forcément. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que l'épisode s'adresse à une catégorie de personnes bien ciblées. Déjà principalement des hommes, voilà, je pense pas que beaucoup de nanas vont être intéressées par l'épisode 5 de Warhammer 40 000, hein. Je parle pas de la série entière Secret Level, je pense que par exemple l'épisode sur Sifu ou sur New World, si je le faisais regarder à Alessia, elle adorerait. Maintenant, si je lui fais regarder l'épisode de Warhammer 40 000, je pense qu'elle va rien comprendre, ou pas grand chose, même si elle connaît un petit peu l'univers, et je suis pas sûr qu'elle kiffe. Donc, il faut bien distinguer la série en elle-même et l'épisode 5. Là, on parle de l'épisode 5.
Donc comme j'ai dit, je pense que c'est réservé à une catégorie de personnes, principalement des hommes, et des hommes qui aiment bien ce genre d'univers. Voilà. Si vous aimez les trucs un petit peu badass à la 300, vous allez kiffer cet épisode. Maintenant, si c'est pas ce que vous aimez, vous allez pas forcément kiffer l'épisode. Pourquoi? Parce que scénaristiquement, et ça, je confirme ce qu'on peut retrouver sur le net, je trouve ça fade. Il y a pas grand-chose. Il y a très peu de texte. Et si derrière, vous n'avez pas les connaissances, vous pouvez ne pas comprendre ce qui se passe en fait. Hormis qu'il y a des beaux visuels, que ça se tape et que les Space Marines, ils sont badass, et ben vous comprenez pas ce qui se passe. Et pour moi, ça c'est un problème parce que ça peut engendrer deux réactions. La première réaction, la personne qui a vu ça, elle se dit « Ah ouais, c'est trop stylé, je suis curieux, je vais aller voir un petit peu ce que c'est que Warhammer 40 000. Je vais voir qu'il y a un jeu qui s'appelle Space Marine 2 qui est aussi super bien noté et qui est incroyable, et c'est le cas. Donc, je vais m'y intéresser, je vais même acheter le jeu, je vais jouer à Space Marine 2 et je vais rentrer dans l'univers de Warhammer comme ceci. » Deuxième réaction, la personne, elle sort de ça, elle dit « J'ai rien compris, c'est quoi ce truc en fait, Warhammer 40 000, c'est un truc de gros bourrin où les gens ils se tapent dessus, ils ont pas de cerveau. » Donc c'est possible que la personne, elle se dise ça. Et ça serait tellement dommage de résumer l'univers de Warhammer 40 000 à ça. À des mecs badass qui se tapent dessus, parce que c'est pas ça. L'univers de Warhammer 40 000, il est profond, il y a un lore qui est incroyable. Je suis pas forcément un professionnel de Warhammer 40 000, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis plus axé Warhammer Battle ou Warhammer Age of Sigmar, mais j'ai quand même quelques connaissances sur Warhammer 40 000. C'est pas ça, l'univers de Warhammer 40 000, on peut pas le résumer à ça. Et ça, pour moi, c'est dommage. C'est dommage parce que ça ne reflète pas l'univers de Warhammer tout en le reflétant en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que oui, ça le reflète. En termes de visu, c'est incroyable. On est dans l'univers, on est dans quelque chose de grimdark qui est incroyable, qui est lourd, qui est dense, on sent. Alors j'hésite, j'ai pas envie de spoil, mais mini spoil, on va sentir. Si vous voulez, vous pouvez vous boucher les oreilles 2 secondes. Mais on sent la présence du chaos, on sent la corruption, on sent l'univers de Warhammer 40 000. Ça, c'est ok, on est dedans. Fin du spoil, hein. Pour ceux qui voulaient pas écouter ça, c'est fin du spoil, ça a duré 2 secondes. Mais hormis ça, si on enlève ça et les combats qui sont incroyables, l'animation qui est incroyable, au niveau de l'histoire... Alors j'ai entendu et j'ai lu des avis qui étaient complètement opposés, alors, des personnes qui ont vraiment adoré l'épisode, qui ont trouvé que c'était une bombe et une pépite, et d'autres qui sont restés un peu sur leur faim et qui ont été un petit peu déçus. Et il y en a même qui ont été complètement déçus. Il y a des avis, vous pouvez aller les voir sur par exemple Anno Cinéma, il y en a qui crachent dessus alors que c'est des fans de Warhammer 40 000. Genre ils ont mis une étoile en disant c'était de la daube. Alors je suis pas du tout dans ce cas-là, je vais vous donner moi après mon avis complet sur l'épisode, et il y en a à contrario qui vous disent c'est une merveille. Le mieux c'est d'aller voir l'épisode pour vous faire votre propre avis. Alors je suis parti en mode un peu freestyle, hein, j'avais écrit des questions auxquelles je devais répondre, mais au final j'y ai répondu sans vraiment y répondre, comme par exemple cet épisode respecte-t-il vraiment le lore? Alors oui, il respecte le lore sans vraiment respecter le lore dans le sens où, comme j'ai dit, le lore c'est pas ça. Après c'est difficile de résumer un univers sur 15 minutes, j'en suis conscient, mais je pense qu'ils auraient pu opter pour une approche différente. C'est mon avis. Après, pour ce qui est de l'animation et de l'ambiance visuelle, ça c'est complètement réussi et je dis oui. Maintenant pour conclure, je vais vous donner mon avis final et on pourra en débattre par la suite dans les commentaires. S'il vous plaît, toujours dans le respect. Vous pouvez avoir aimé, pas aimé, vous pouvez mettre l'avis que vous voulez et on en débat et je suis vraiment très intéressé de savoir ce que vous en avez pensé. Mais s'il vous plaît, toujours dans le respect. On vient pas mettre des commentaires d'haineux qui servent à rien et qui sont pas constructifs. Donc vous venez en commentaire et vous me faites un commentaire constructif, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc mon avis, est-ce que oui ou non j'ai apprécié l'épisode? Oui et non. Oui, j'ai apprécié tout ce qui est visuel, franchement j'ai kiffé, j'ai retrouvé ce petit côté un petit peu 300 spartiate et on voit vraiment des Space Marines ultra badass et c'est trop cool. Et comme je l'ai dit, les animations et les combats, c'est de la bombe. Maintenant, l'histoire... Moi, j'ai pas kiffé, j'ai pas accroché sur l'histoire, du moins, je me suis dit, merde, y a rien. En fait, j'ai trouvé ça tellement vide au niveau de l'histoire que ça m'a déçu. Et je vais faire un comparatif pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a un site qui s'appelle Warhammer TV, du moins c'est un site, c'est une application plutôt, qui s'appelle Warhammer TV, qui propose des animations autour de l'univers de Warhammer, donc Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar. Et on retrouve diverses animations comme Black Talon qui était vraiment bien, The Title, Nexus Paria, etc., etc. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous envoie le lien et vous pouvez y accéder. Alors il y a un petit abonnement
ou c'est au mois ou c'est à l'année. Si c'est au mois, vous pouvez payer 5 € et en fait, juste en un mois, vous allez voir toutes les séries parce que c'est assez rapide. En fait, c'est pas un site qui regroupe que des séries, c'est un site pour le hobby autour de Warhammer. Donc il y a des séries, il y a des tutos peinture, il y a des vidéos lore, il y a des rapports de bataille. Donc il y a pas mal de choses. Si vous êtes intéressé que par les séries, vous prenez un mois d'abonnement, vous regardez toutes les séries, 5 €. Et ensuite, eh ben, vous vous désabonnez et vous revenez un an plus tard quand il y aura de nouvelles épisodes et vous reprenez un mois, etc., etc. Voilà. Si jamais vous prenez l'abonnement à l'année, sachez que vous récupérez une figurine exclusivité d'une valeur à peu près de 30 € et l'abonnement à l'année est à 50 €. Donc voilà. Vous faites comme vous voulez. Bon bref, mais si on fait un comparatif par exemple avec des épisodes comme The Title ou Nexus Paria ou même Hammer and Bolter ou d'autres, eh ben là sur ces épisodes-là, oui, ils sont inférieurs en termes d'animation, mais par contre en termes d'histoire et de profondeur, je les trouve meilleurs. Il y a quelque chose, on comprend, on s'attache aussi un petit peu au personnage. Là, pour moi, il n'y a rien. Voilà, il y a des beaux combats, il y a une histoire qu'on comprend si on est dans l'univers de Warhammer, mais hormis ça, en fait, cette animation, elle aurait été vraiment très bonne en intro d'un film ou d'une vraie série. Là, si vous reprenez cette animation de 15 minutes et vous la placez dans un film d'1h30 ou de 2 heures, je dis oui, ok. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Le but, pour moi, hein, le but de cet épisode, c'est de présenter l'univers de Warhammer 40 000. Pour moi, ça ne représente pas l'univers de Warhammer 40 000. Donc, est-ce que c'est un échec cet épisode? C'est une bonne question qu'on pourrait se poser et auquel on pourrait répondre en commentaire. Je ne pense pas que ça soit un échec, je pense pas que ça soit une réussite non plus. Ils ont proposé quelque chose, c'est ok. Il y a du bon, il y a du mauvais. Si vous voulez passer 15 minutes de kiff sur de la belle animation, bah foncez, vous allez kiffer. Maintenant, si vous cherchez quelque chose de plus profond, bah c'est pas l'endroit, c'est pas l'épisode en tout cas. Maintenant, oui, si vous êtes un spécialiste de Warhammer 40 000, que vous connaissez très très bien le lore, vous allez comprendre plein de dingueries. Voilà, mais ça, c'est une infime partie des personnes qui vont regarder la série. Ça, c'est ça en fait le problème, c'est qu'une personne lambda qui regarde la série, et je suis curieux, là j'ai envoyé des potes regarder la série, je suis curieux de voir les retours qu'ils vont me faire. Je pense qu'il y en a plein qui vont rien comprendre. Ils vont pas savoir ce qui se passe, ils vont pas savoir qui est quoi, pourquoi il se passe ça, eux c'est qui, ils vont pas comprendre. Voilà. Et ça, je pense que c'est un problème. Si on prend par exemple l'épisode 2 de Secret Level, moi je le connaissais pas, Sifu c'était un univers que je connaissais pas. J'ai compris le délire, j'ai compris le personnage, et à la fin, j'ai voulu m'intéresser plus, et je suis parti voir un petit peu ce que c'était. Et du coup, pour moi, c'est ok. Ça, c'est un épisode bingo. Alors que Sifu, en termes d'animation, il est largement moins bien, mais largement moins bien que l'épisode 5 de Warhammer 40 000. Mais pourtant, je trouve que l'épisode a mieux fonctionné. C'est mon avis personnel, encore une fois. Vous pouvez me critiquer, hein, critiquez-moi s'il vous plaît, toujours avec de la bonne humeur et des gros cœurs. Hein. On évite de mettre des messages de haine pour rien. Maintenant, je suis curieux d'entendre vos retours en commentaire et qu'on puisse en débattre. Et éventuellement, si ça vous intéresse, on pourrait venir faire une vidéo explicative sur ce qui s'est réellement passé dans cet épisode 5 et venir décrypter un petit peu tout l'épisode du début jusqu'à la fin. Conclusion, je pense que cet épisode 5 va pousser beaucoup de joueurs de Space Marine 2 à aller le voir et même des personnes qui ont vu l'épisode aller se lancer sur Space Marine 2. Ça, je pense que ça va fonctionner. Maintenant, est-ce que ça va pousser des gens à acheter des figurines? Je suis pas sûr. Est-ce que ça va pousser des gens à s'intéresser plus à l'univers de Warhammer 40 000? Encore une fois, je suis pas sûr, je pense pas. Je peux me tromper, mais j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va engendrer. Est-ce que ça aura un réel impact ou pas? En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce des familles pour soutenir la chaîne, à vous abonner, à activer la cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos à sortir. En description, les partenariats si vous voulez acheter de la figurine ou des tapis de jeu, des accessoires, etc. Tout ce qui tourne autour de l'univers de Warhammer, vous avez Torek et My Hobby Place. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne sur tous les projets que l'on fait, il y a un Tipeee en description. Il y a même des jeux concours, tous les tipeurs, vous avez accès à des jeux concours et je vous fais gagner des figurines de Warhammer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit don. Il y a un concours actuellement pour Noël, hein, ça se terminera au niveau des fêtes de Noël, donc n'hésitez pas, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!